Comment être bienveillant avec soi-même? Effectivement, parfois, en ne s'acceptant pas tel que l'on est, en ne prenant pas soin de nous, il est vite arrivé au final de ne pas être bienveillant avec soi-même. Voyez donc dans cette vidéo 6 étapes pour être bienveillant avec soi-même. La première étape dans tout ça, ça va être de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, c'est un terme qui s'est fait connaître depuis pas très longtemps, c'est en fait le fait de se parler avec bienveillance, avec gentillesse, etc. Effectivement, si malheureusement vous êtes quelqu'un qui vous parlait d'une manière assez dure, assez crue, etc., quand vous avez fait un petit souci dans la vie de tous les jours, etc., il y a de fortes chances pour qu'à long terme, ça baisse légèrement, et même plutôt drastiquement, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour propre, etc. Alors qu'au contraire, si vous vous parlez avec une certaine bienveillance, avec une certaine gentillesse dans le fond, et ça va être automatiquement meilleur pour votre bien-être émotionnel, pour votre bien-être en fait d'une manière générale, et donc vous allez avoir une certaine bienveillance vis-à-vis de vous-même, et ça va être un cercle vertueux. Donc soyez gentil vis-à-vis de vous-même lorsque vous faites des erreurs, apprenez à reconnaître vos besoins et vos limites, et d'une manière générale, ça ira beaucoup mieux déjà. Et également, au lieu de juger et réprimer vos émotions, essayez plutôt de les traiter avec compassion et bienveillance. Ce sera mieux pour votre stabilité émotionnelle et pour vous d'une manière générale. Deuxième point très important, ça va être d'éviter les comparaisons avec les autres. Effectivement, on est dans une ère où les gens se comparent très facilement avec justement l'aide des réseaux sociaux. Ça, effectivement, il n'y avait pas ça à un moment donné. Et là, maintenant, il est très facile de se comparer aux autres. Et en fait, malheureusement, certaines personnes, et pas mal de personnes, tombent dans le piège en fait, de se comparer, mais d'une manière négative. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir des exemples parfaits, des normes de beauté vraiment standardisées, etc. sur les réseaux sociaux, et du coup, eux, à la suite de ça, ils se sentent beaucoup moins bien parce qu'ils se disent qu'ils sont pas au niveau, et en fait, ça crée vraiment une baisse de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, etc. Donc en fait, c'est les comparaisons comme ça, un peu malsaines, ça va avoir un effet que négatif sur notre estime de nous. Il faut donc faire attention aux comparaisons toxiques qui baissent automatiquement notre amour pour nous-mêmes, notre estime de nous, etc. Donc vraiment faire attention à ce point-là. Et moi j'aime bien plutôt dans le sens inverse, donc c'est-à-dire que des fois vous pouvez prendre quelqu'un, un modèle pour vous qui vous inspire, etc. Quelqu'un que vous trouvez inspirant. Et là au contraire vous pouvez peut-être éventuellement comparer, mais d'une manière positive et bienveillante. C'est-à-dire qu'en fait vous prenez quelqu'un qui est vraiment inspirant pour vous. Vous vous dites effectivement il a réussi à ça, ceci, cela, etc. Et en fait vous pouvez vous dire moi effectivement je peux m'en inspirer pour essayer d'accomplir mes résultats, mes objectifs, j'ai envie de devenir un peu cette version-là également. Et en fait dans ce cas-là c'est beaucoup plus productif, c'est beaucoup mieux, c'est un cercle beaucoup plus vertueux, et vous allez vous inspirer de cette personne pour atteindre des meilleurs résultats, une meilleure version de vous-même. Donc là, si on utilise du coup la comparaison, utilisez-la à bon escient pour vraiment quelque chose de mieux dans la vie, mais évitez vraiment les comparaisons négatives, jugez sur des choses assez basiques, etc., telles que le physique ou je ne sais quoi, et donc très important d'éviter les comparaisons. Autre point très important pour être bienveillant avec soi-même, ça va être de prendre soin de soi. Quand je dis prendre soin de soi, ça rejoint en général un trio qui va souvent de pair, c'est-à-dire que la première chose à faire, ça va être de faire de l'exercice physique régulièrement, la deuxième chose, ça va être de manger sainement, et la troisième chose, ça va être de dormir correctement. Effectivement, ça fait partie des 3 piliers d'une manière générale qui consistent en fait à prendre soin de soi, que ce soit physique ou bien même mental. Et en fait, en faisant ça, vous allez vous respecter vous-même, vous allez vous sentir mieux. Et en fait, il va y avoir une forme de chose positive qui va vraiment s'installer, il va y avoir un cercle vertueux. Et donc ça c'est vraiment très très bien pour vous d'une manière générale sur le long terme. La nourriture, maintenant il y a des tonnes de choses qui existent pour manger bien, etc. pour éviter les aliments ultra transformés, les additifs, etc. Donc vraiment essayer de manger des aliments bruts, etc. d'une manière générale en évitant les sucres raffinés, les graisses saturées, etc. Après vous avez l'exercice physique qui est important de faire plusieurs fois dans la semaine. Ça ne doit pas forcément durer des heures et des heures, mais en tout cas essayez de vous bouger un petit peu, et ça va libérer des endorphines qui sont en fait l'hormone du bonheur d'une manière générale que le corps produit quand on fait de l'exercice physique, donc très important également. Et le sommeil, c'est souvent négligé malheureusement, ça c'est un truc que je comprends pas pourquoi. Après je dis ça, moi c'est vrai que j'ai un peu la chance entre guillemets d'être auto-entrepreneur et de choisir mes horaires comme je veux, donc moi je peux vraiment dormir tranquillement, je dors d'ailleurs pas mal, mais voilà, le sommeil c'est très important parce que si vous dormez pas assez, vous pouvez pas bien penser, vous êtes irritable dans un état d'esprit qui est pas forcément le plus optimiste possible, et donc c'est très important d'avoir vraiment son content de sommeil. Moi je sais que j'ai besoin quand même de pas mal de sommeil parce que je dors 8h30, 9h, donc j'ai vraiment la chance de pouvoir dormir ça tous les jours, donc ça c'est vraiment un luxe entre guillemets, donc très important aussi. Donc vraiment tout ça englobe ces 3 piliers très positifs. En réunissant tout ça, vous allez avoir plus de chances d'être dans un cercle positif et d'avoir au final une certaine bienveillance envers vous-même. Je peux vous garantir que si vous réunissez ces 3 piliers sur le moyen long terme, vous allez automatiquement voir l'impact positif que ça peut avoir sur votre estime de vous et sur votre bien-être mental et votre bien-être d'une manière générale. Donc c'est vraiment important
de respecter ces 3 choses et il faut attendre voilà, du moyen long terme pour voir vraiment les résultats. Autre point très important pour être bienveillant avec soi-même, ça va être de s'accepter tel que l'on est. Effectivement, on a tous des qualités et des défauts. Des fois, on cherche un petit peu à masquer ses défauts forcément. Mais au final, il faut voir son soi en fait dans son ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous acceptant tel que vous êtes, il y a beaucoup plus de chances pour que vous soyez dans une certaine forme de compassion, une certaine forme de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est important de lister en fait vos qualités et vos défauts sans jugement ni critique. Ça, c'est important aussi. Et vous voyez un peu, vous faites une liste de ça, et effectivement, pour vos défauts, vous pouvez, par exemple, si ça peut être un peu modifiable, le modifier voilà, en fonction de telle ou telle chose que vous préféreriez voir dans votre vie et dans vos interactions avec les autres. C'est donc très important, du coup, de s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Mais effectivement, j'insiste sur le fait qu'il est vraiment nécessaire de s'accepter tel que l'on est avec ses qualités et ses défauts, parce que si en fait on n'accepte que les qualités, mais qu'on rejette la partie de nous que l'on n'aime pas forcément, etc., il va y avoir une séparation entre 2 versions de nous-mêmes, et donc c'est pas possible, nous on forme qu'un seul, et donc il est important de s'accepter tel que l'on est, quoi qu'il arrive, en fait, avec ses qualités et ses défauts. Donc vraiment pas faire de différence entre les deux, en séparant une version de vous, une version de l'autre, une que vous adorez, une que vous détestez, sinon il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas cette forme de bienveillance que vous cherchez sur le long terme. Vous êtes obligé en fait d'accepter les deux, ça fait partie de vous, donc très important. Autre point très important, ça va être de prendre du temps pour soi. Effectivement, parfois, il peut vraiment être très important de prendre du temps pour soi quand ça en est trop, etc. Quand on commence vraiment à saturer vis-à-vis du boulot ou vis-à-vis d'autres personnes qu'on côtoie régulièrement. Et donc, parfois, il peut être vraiment très important de recharger ses batteries. Et donc, il faut surtout pas se sentir coupable ou penser qu'on est égoïste. Quand on veut prendre du temps pour soi, ça fait vraiment partie de l'humain des fois, y avoir la volonté de recharger ses batteries. Et donc, c'est vraiment très important, parfois, de savoir prendre du temps pour soi. Vous pouvez typiquement trouver des activités qui sont vraiment régénératrices pour vous. Donc par exemple, ça peut être de la méditation, du yoga, faire un petit peu le vide dans sa tête, etc. Partir une semaine dans un coin isolé, ou au contraire dans un coin qui vous inspire avec une certaine agitation, une certaine énergie de la ville, etc. etc. Mais en tout cas, c'est important de prendre du coup un peu de temps pour soi, pour vraiment décompresser, recharger les batteries, et revenir dans une version qui sera meilleure que la précédente. Et dernier point de la vidéo, ça va être en fait de modifier notre langage intérieur. Effectivement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que vous n'êtes pas si bienveillant avec vous-même, et en fait, vous avez peut-être beaucoup de pensées négatives qui rentrent dans votre tête, et vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même dans la vie de tous les jours, au quotidien. L'astuce à faire, ça va être en fait, même si c'est pas du tout évident à faire, j'en ai bien conscience, ça va être de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives, pour vraiment être dans un état d'esprit plus agréable, plus positif, et ne pas en fait voir la vie du mauvais côté. C'est important en fait de vraiment voir ça, parce que ça a un impact très important sur vous, sur vos interactions avec les autres, etc. Et donc il est important d'avoir des pensées positives, et également de bien se parler. Parce qu'il est possible que malheureusement votre langage intérieur il soit pas très agréable et favorable vis-à-vis de vous, vous parlez peut-être pas très bien parfois à vous-même, vous vous insultez, et donc ça a également un impact négatif sur vous-même. Essayez donc de vous parler avec bienveillance, ça c'est le premier point de la vidéo que j'avais abordé, si vous vous souvenez bien, et faites attention à ça, et ça je vous garantis que c'est un impact vraiment direct sur votre amour de vous-même, sur votre estime de vous, et même sur votre confiance en vous également. Donc très important également de modifier le langage intérieur, comment vous parlez vis-à-vis de vous-même. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!